Bonjour, je suis Séverine Meunier, je suis chargée de développement social pour le groupe AG2R La Mondiale. Je suis avec Marilyn Jaumier. Marilyn, donc vous êtes naturopathe olfactothérapeute et nous allons parler maintenant de l'immunité, particulièrement chez les seniors. Au niveau alimentation, on pourrait avoir des recommandations plus spécifiques. Pour tout le monde, mais je dirais peut-être encore plus précisément pour ces personnes, c'est vraiment les apports d'antioxydants dans l'alimentation, bien évidemment, qui vont donc nourrir l'organisme et surtout empêcher, en tout cas ralentir le vieillissement cellulaire. Et ces antioxydants, ils empêchent les réactions en chaîne, les radicaux libres, ce sont des antioxydants. Leur mot antioxydant fait que ça va freiner en fait la dégradation de certaines réactions cellulaires. On les appelle souvent des pare-balles, donc en sens de protection de l'organisme. Les principaux antioxydants les plus connus, ça va être tout ce qu'on va trouver dans les petits fruits rouges, les polyphénols, les bioflavonoïdes, ça peut être aussi la vitamine donc C, D, E, voilà, le sélénium, un puissant antioxydant, et on peut déjà les trouver dans l'alimentation avant d'aller forcément se supplémenter. On sait que par exemple, l'intérêt d'avoir une supplémentation, c'est que par exemple la vitamine E naturelle est beaucoup plus active, beaucoup plus puissante que la vitamine E synthétique par rapport à la protection contre les cancers, surtout pour les organismes après 60 ans. C'est ce que les études relatent aujourd'hui. Le zinc, dont on n'a pas parlé aussi, il va protéger aussi de la dépression. On sait aussi que chez les seniors, effectivement, c'est des mouvements qu'on observe bien, c'est-à-dire le passage entre l'activité professionnelle et le passage avec là où on a la retraite, en fait, où on est déchargé de ces obligations. Et il peut y avoir des moments un petit peu dépressif, et le zinc va être un minéral extrêmement intéressant pour aider à traverser cette période. Et où est-ce qu'il y a les vitamines du groupe B aussi qu'on trouve effectivement dans beaucoup d'aliments, tout ce qui est polyphénol, flavonoïdes, qui sont aussi excellents pour les protections cardiovasculaires, on va les trouver dans tous les petits fruits rouges, toutes les baies en fait, très riches, le vin rouge effectivement aussi. On va retrouver aussi dans beaucoup d'aliments très verts, nous, en naturopathie, on parle beaucoup d'algues, que ce soit des algues d'eau douce ou des algues de mer, mais il y a aussi tout ce qui est graines germées, tout ce qui est les jus d'herbes, les jus de légumes. Alors, je dis bien jus de légumes, avec une forte dominance de légumes, très peu de fruits, qui risquent d'apporter beaucoup trop de sucre. Voilà, les algues, les graines germées, on a tous ces aliments très colorés, sont très riches en antioxydants et vont participer à prévenir en fait l'oxydation cellulaire. Alors, on pourrait peut-être que sur le document associé, on pourra mettre les différents types d'aliments qui contiennent beaucoup d'antioxydants. Les épices en contiennent beaucoup, la cannelle en est très riche, le gingembre, le curcuma bien sûr est très riche, tous les fruits rouges, tous les légumes très verts, les épices, les aromates sont très riches en antioxydants. Mais il y a également un autre point important dans l'alimentation, c'est ces fameux oméga 3 qui vont être très intéressants et encore plus quand on avance en âge, puisqu'ils vont participer à l'entretien du système cardiovasculaire, à l'entretien du cerveau, du système nerveux. Et ces oméga 3, on les trouve dans toutes les huiles riches en oméga 3, huile de noix, huile de colza, huile de chanvre, cameline, dans les graines oléagineuses, graines de lin, graines de courge, tournesol, les amandes, très riches aussi. Et puis dans les petits poissons gras des mers froides. Voilà. Et il faut varier en fait toutes ces sources alimentaires pour faire en sorte d'avoir une diversité à ce niveau-là. Et un point non négligeable chez les seniors, ce sont les sources de protéines. Souvent, j'entends dire qu'en avançant en âge, on a moins d'appétence pour les produits animaux. Parce que des fois, ça peut aussi demander un peu plus de travail au niveau de la mastication. Mais il faut savoir que la protéine, c'est à la base de la structure osseuse. Bien sûr, ça rentre dans la fabrication des anticorps, ça rentre dans la fabrication de plein de cellules de notre corps, de notre immunité, ça rentre dans la fabrication de nos muscles, mais surtout de la structure osseuse. Notre structure osseuse, c'est une base protéique. Donc, il faut avoir en petite quantité, mais régulièrement, des sources protéiques végétales ou animales, mais régulièrement. Ça va être très très important aussi. Marilyn, on entend aussi beaucoup parler du jeûne. Qu'en est-il et existe-t-il des moyens doux pour bénéficier des bienfaits du jeûne ?
Oui, oui. Alors le jeûne, effectivement, c'est une technique de repos digestif. Alors quand on parle de jeûne, on parle souvent de jeûne sur une semaine, voire plus. Alors ça peut être très intéressant. Alors ce qu'il faut juste savoir par rapport au jeûne, c'est que il faut vraiment être encadré pour mettre en place un jeûne sur une semaine, être encadré, bien connaître les contre-indications majeures pour savoir si ce n'est pas adapté à tout le monde. On ne rentre pas n'importe comment en jeûne. On n'en sort pas n'importe comment. Il y a vraiment des conseils que peuvent donner les médecins, les naturopathes, pour vraiment mener un jeûne correctement et en bénéficier vraiment de tous les bienfaits au final. Donc je dirais pour toutes les personnes qui sont intéressées pour faire un jeûne, se renseigner, s'informer et prendre vraiment tous les conseils pour savoir si je suis capable de faire ce jeûne. Après, il existe, en dehors du jeûne, on peut faire des repos digestifs de façon beaucoup plus facile, chez soi, sans contrainte. Il n'est pas permis à tout le monde d'arrêter de manger sur un repas plusieurs jours. Ça peut réveiller certaines peurs, des fois. Il y a une pratique très 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 facile à mettre en place, c'est ce qu'on appelle la monodiète. Il s'agit en fait de ne manger qu'un seul type d'aliment. Alors, ce sera soit des pommes, crues ou cuites, soit des bananes, des carottes, ça peut être du riz, peu importe. En quantité, il n'y a pas de restriction sur la quantité. La seule contrainte, ça va être sans sucre, sans sel, sans matière grasse, bien évidemment. En fait, ça va mettre le système digestif au repos puisqu'il n'y aura qu'un seul type d'aliment à digérer. Et donc, bien sûr, chaque aliment va apporter des bienfaits particuliers. La compote de pommes va être plus sur le système digestif, la carotte va agir aussi au niveau hépatique. La monodiète de riz pour les frileux est très intéressante, surtout si on la fait l'hiver. Et elles peuvent se faire sur un repas. Une monodiète menée un soir par semaine, en régulier, ça peut être très bénéfique. C'est la régularité, comme toujours, qui va donner ces bénéfices. Après, on peut le faire sur une journée, avec peut-être le même aliment, ou on peut varier sur chaque repas. Ça, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place, sans contre-indication. Il y aura toujours de quoi manger, donc il n'y a pas de... par expérience, je sais que c'est très facile à mettre en œuvre. Il y a, quand on parle de jeûne, on parle aussi, de plus en plus d'ailleurs, de jeûne intermittent. C'est un jeûne qui consiste à ne pas manger pendant 16 ou 18 heures, ça dépend des écoles. Donc soit à sauter le petit déjeuner et à commencer à manger vers midi 13 heures jusqu'au soir 20 heures et ne pas remanger jusqu'au lendemain, jusqu'au déjeuner. Donc ça fait un jeûne à peu près entre 16 et 18 heures, pendant lequel on peut boire, bien évidemment, on peut boire, on peut même boire des tisanes, du thé. Certains peuvent même autoriser le café. Et ça met aussi le système digestif au repos. Donc on ne prend pas le petit déjeuner, ou pour certaines personnes, ce ne sera pas le repas du soir. Donc ça fera une période, il faut juste respecter une période de non-alimentation pendant 16 ou 18 heures, avec des effets très intéressants aussi sur la régulation effectivement de plusieurs paramètres. Sur la perte de poids, ça peut impacté, je dirais qu'il ne faut pas forcément le faire exactement pour ça, mais c'est vraiment pour le jeûne à cet effet de permettre ce repos digestif et l'énergie qui ne va pas être utilisée pour la digestion va être utilisée pour la régénération de l'organisme. Et après, on peut, entre la monodiète, le jeûne intermittent, on peut faire aussi une journée par semaine de jeûne à l'eau, enfin type Boehringer, où on boit que du liquide, en fait, que de l'eau. Ça peut être un jeûne au jus de légumes aussi, pendant une journée. Et après, on reprend son alimentation sur le reste de la semaine. Et après, je dirais, l'étape la plus impactante, ça va être le jeûne d'une semaine ou 10 jours, où là, effectivement, il faut être accompagné. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il y a des centres de jeûne thérapeutiques qui existent et qui encadrent et qui valident le fait que vous puissiez le faire ou pas. Et quand on avance en âge, il est possible malgré tout de faire un jeûne intermittent? Bien sûr. Le jeûne intermittent, oui, en âge, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, on se rend compte, beaucoup de personnes d'un certain âge, j'ai des personnes qui vont jusqu'à 83 ans au cabinet et qui, quelquefois, ne mangent même pas le soir. Donc, quelque part, c'est de façon naturelle, elles ont mis en place le jeûne intermittent. Et elles, par contre, un bon petit déjeuner, un déjeuner, et c'est quelque chose qui leur convient parce que de toute façon, le métabolisme digestif est moins important en âge, donc les besoins sont moins importants. Et s'il y a la qualité nutritionnelle au petit déjeuner et au déjeuner, il y a de quoi tenir le soir. Et même des gens qui font de l'activité physique se trouvent très bien du jeûne intermittent.
Merci Marilyn. Avec plaisir.